va commencer par passer les coins, tout simplement, bien la curver, bien passer dans les coins, qu'il accepte d'aller se serrer près du mur. Et ensuite, j'ai différentes choses. J'ai cet auxerre qui est assez large, où je vais le faire passer à travers. Ensuite, j'ai un autre dispositif similaire là-bas, avec une barre et 2 portes de plot à l'abord et à la sortie. Là, je cours. Aujourd'hui, je suis pris veneur, mon jeune cheval, là, pour faire l'exercice sur la précision du tracé. Ça va être très utile pour lui parce que c'est un cheval qui a peu de dressage, qui a été débourré il n'y a pas si longtemps. Et du coup, il n'est pas encore très obéissant ni très précis lorsque je lui demande d'aller sauter ou de passer à un endroit. Donc tous ces dispositifs avec des plots et des couloirs de barre vont être très utiles pour le canaliser et le garder droit. Je vais aller sur l'auxerre qui est ici. Et je vais y passer d'abord au pas, puis au trot, et je vais essayer au galop, voir si ça marche. C'est un couloir qui peut être intimidant, donc il va falloir qu'il y aille avec rectitude et confiance. Dans un premier temps, j'y vais au pas, tranquillement, il n'y a pas d'hésitation. Je lui montre, je l'arrête au milieu, il n'y a pas de souci. Je vais le tenter au trot. Je regarde bien mon auxerre. Super, c'est bien. Ici, on a un dispositif assez similaire à celui de l'auxerre où on passe au milieu. C'est important pour lui d'accepter tout type de choses qui se présentent à lui. On travaille un tracé précis, un tournant serré et la rectitude. Et ça, c'est une des choses les plus dures dans le tracé. Donc là, au pas, évidemment, il n'y a pas de souci. C'est pas très grave s'il touche la barre, on s'occupe du tracé. C'est bien. Toujours, je regarde bien où est-ce que je vais, ça aide mon cheval, il le sent. Même si on ne l'imagine pas, il le sent toujours. Voilà, c'est bien. Donc maintenant, on va voir si on peut tout cumuler et si on est vraiment prêt à aller en balade, en trek, passer des portails, passer des passages étroits, et si mon cheval m'obéit 100%. Bon, je vais commencer un enchaînement au trot. Je vais faire un peu de tout. Là, hop, je change d'incurvation, je regarde mes plots, ma barre et mes plots de sortie. Je regarde à gauche directement. Hop, ça c'est pas grave. Mon coin, le coin suivant. Voilà, doucement. Transition trop, pas trop. De nouveau trop. C'est bien. Très bien. Allez hop, l'auxerre au galop. C'est bien, tu l'as vu. Je regarde à droite, je regarde un coup la piste. Mes plots, ma barre, et mes plots de sortie. Super, c'est bien. Mon cheval a l'air de tout savoir faire. Je vais vérifier qu'il est toujours au contrôle, en dehors du tracé. Contrôle de l'allure, je vais m'arrêter. C'est bien. Il y a une autre astuce avec le regard, quand vous voulez vous appliquer sur un tracé. J'ai remarqué ça en balade, avec les cailloux qu'on veut éviter. Si on fixe son attention dessus, on finit toujours par marcher dessus. Donc je vais vous l'illustrer avec cette croix qui est au sol. Je vais prendre une trajectoire qui sera proche de la croix, mais pas sur la croix. Je vais la fixer des yeux, et sans qu'on me voie faire quoi que ce soit, et sans que moi j'ai l'impression de faire quoi que ce soit, je vais me retrouver dessus. Je fais que le regarder, je fais que le regarder. J'espère qu'il a passé dessus. Bah là, il passe pas dessus. Ah si, t'as vu? C'est drôle, hein? On voit bien qu'il a compris où est-ce que je regardais, parce qu'au moment où je m'approche pour passer dessus, je regarde plus droit devant. Je regarde par terre, là où il y a la croix. On voit bien que le cheval se dirige là où je regarde. Donc il y a bien quelque chose que je fais. Je pense pas qu'on soit connecté comme dans Avatar avec notre crinière. Mais à mon avis, il y a bien quelque chose que je fais dans mon corps, et inconsciemment, très léger, mais qui le dirige précisément. Donc c'est très bien.